Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver. Je refilme cette vidéo parce que j'ai pas pu encore enregistrer le live. Je sais, je dois trouver le temps de vider mon téléphone, d'être capable d'enregistrer le live et de vous donner la vidéo en live parce que j'aime bien que vous ayez tout simplement les réactions des autres et ça évite en plus tout ce bruit de voitures qui passent. Bienvenue, je suis contente que vous soyez là. Nos vidéos, un espace d'échange, c'est un espace d'échange. Nous cherchons à quoi? À grandir dans tous les aspects de notre vie, physiquement, spirituellement, mentalement, dans nos relations, intellectuellement, professionnellement. On veut être la meilleure version de nous-mêmes, de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Alors aujourd'hui, nous avons parlé et nous parlons donc de l'angoisse. C'est l'un des 3 sujets qui m'ont déjà été envoyés. J'ai reçu un 4e sujet aujourd'hui et je vais voir comment en parler parce que j'aimerais bien avoir quelqu'un qui est passé par ce chemin-là. Je vous dirai quoi le moment venu. Pour l'instant, on parle de l'angoisse. L'angoisse et les moyens de dépasser cet état. Alors cet état, l'angoisse, c'est lorsque votre comportement est modifié par une peur qui vous habite depuis longtemps, mais une peur qui n'est pas causée par quelque chose d'externe et de clairement identifiable. C'est ça l'angoisse. Alors il y a l'angoisse, mais il y a aussi les crises d'angoisse. Et ça c'est un peu différent. Les crises d'angoisse, c'est lorsque pendant 10 minutes, vous avez l'un des 4 symptômes que je vais citer tout à l'heure. Voilà, on est là, sorry. Alors parmi ces symptômes, il y a les difficultés à respirer, les étourdissements, le vertige, l'inconfort dans sa cage thoracique ou dans le ventre, les pleurs évidemment, les tremblements, voilà, ça peut aller jusqu'à l'évanouissement. Voilà, là j'ai cité 5-6 symptômes, mais il y en a beaucoup plus. Je crois qu'il y en a pratiquement une quinzaine que j'ai vues. Alors là, ce sont des crises d'angoisse. Mais l'angoisse, elle nous habite, elle peut nous habiter, elle peut nous empêcher à faire beaucoup de choses, à approcher peut-être la personne qui sera un jour votre partenaire de vie, à saisir, à aller foncer pour pouvoir décrocher un nouveau contrat, à, je sais pas moi, vous présenter à un entretien d'embauche, à juste prendre la parole lors d'une banale soirée ou d'aller à une soirée. Vraiment l'angoisse met beaucoup de barrières dans notre vie. Alors comment y remédier? Je commence par 3 astuces données par les professionnels, les psychiatres même. Première astuce, la respiration. Comment vous respirez? Pas n'importe comment. Vous inspirez par le nez et vous gonflez votre ventre en inspirant jusqu'à ce que vous sentiez que toute cette cage thoracique est remplie. L'impression. Après, qu'est-ce qui se passe? Vous expirez par la bouche, mais tout petit peu, genre. Voilà, doucement. Comme si vous souffliez dans une paille ou comme si vous... Enfin, généralement, ce que certains font, par exemple ceux qui chantent ou ceux qui sont des professional speakers, par exemple des journalistes ou des choses comme ça, ceux qui utilisent beaucoup leur voix, leur souffle. Des fois, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent une bougie devant eux et ils soufflent comme ça, ils inspirent comme je vous ai montré et ils sortent après tout ce souffle qu'ils ont inspiré en soufflant sur la bougie, donc vraiment, et de manière à ce que la bougie aussi, mais ne s'éteigne pas. Donc voilà, et vous le faites plusieurs fois comme ça et ça travaille, déjà ça vous calme. Et comment ça vous calme? En mettant en vous de l'air, de l'oxygène qui va jusqu'à votre cœur, jusqu'à votre tête et tout cela. Ceux qui font médecine peuvent vous expliquer ça en commentaire. Mais je sais que ça marche. J'ai expérimenté, ça marche. Pour le stress, ça marche. Et c'est un excellent exercice de respiration de toute manière. Vous aurez plus d'air, vous allez mieux parler en plus. C'est tout bénéfique. Deuxième conseil, c'est de fractionner votre projet en petites tâches. Parce que la plupart du temps, quand on est anxieux, c'est parce qu'on a peur d'un projet qu'on est sur le point de faire, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la maison. Ça peut être, je sais pas moi, un déménagement, un grand ménage, un voyage que vous préparez, un grand changement dans votre vie. Vous vous dites c'est trop grand, je ne pourrai pas y arriver, je ne suis pas à la hauteur, je ne serai jamais à la hauteur. Et vous paniquez, vous paniquez, vous paniquez. Et résultat, vous ne faites rien. Ou vous êtes dans un état pas possible. Et ça peut affecter votre santé physique. Donc, on ne veut pas de ça.
pas de ça. Alors, que faire? Vous fractionnez votre projet. Par exemple, si c'est un projet au bureau, je ne sais pas. Dites-vous par exemple, ok, je commence par la base. C'est quoi mon projet et avec qui je veux travailler? Vous choisissez les personnes avec qui vous voulez travailler, si vous avez le choix, hein, et vous contactez les personnes. En fait, ce qu'il faut faire, ça c'est moi, mon interprétation de ce que j'ai lu, c'est qu'il ne faut pas craindre déjà des répercussions ou des difficultés qui vont arriver à d'autres étapes de réalisation de votre projet. Allez-y étape par étape et ne craignez pas, allez-y juste. Si ça ne marche pas, vous allez trouver d'autres solutions. Vous êtes un être intelligent, capable de vous adapter. Et si ça ne marche vraiment pas et le projet capote, devinez quoi? Le projet capote et nous on reste en vie et on continue et on va trouver d'autres projets et on va les réaliser. Donc vous trouvez les personnes avec qui vous allez travailler, vous les contactez. Certaines vous disent oui, c'est bien, d'autres vous disent non, tant pis. Vous voyez si vous pouvez réaliser ce projet avec des personnes que vous avez. Si oui, vous foncez. Sinon, vous cherchez d'autres personnes et vous recommencez le processus. Une fois que vous avez ces personnes, vous leur expliquez le projet. Elles comprennent, super. S'il faut que vous ayez des fonds, étape suivante, contactez le boss ou les boss et voir si vous pouvez avoir les fonds. Ne réfléchissez pas à leur place pour dire il n'y aura pas les fonds, il n'y aura jamais les fonds pour voyager, il n'y aura jamais ceci, on n'obtiendra jamais de visa à temps. Non, vous faites votre part et vous laissez la nature ou Dieu faire le reste et les autres faire le reste. Vous n'avez pas emprise sur toute chose. Et ça aide vraiment à vous relaxer et à juste ne pas trop stresser et en plus à passer à l'action. Vous allez être étonné du nombre de choses que vous arrivez à faire et du nombre de projets que vous arrivez à réaliser. Mais vous allez dire, mais c'est juste moi, genre j'ai juste fait ça et ça et ça. Et d'ailleurs, la plupart des gens, vous allez voir quand vous les félicitez pour un projet, ils disent, non, 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 j'ai rien fait, j'ai juste fait ceci. Non, mais c'est beaucoup. Ben voilà, c'est comme ça que ça commence. Donc faites le troisième astuce des professionnels, c'est donner des rendez-vous à vos soucis. Je n'ai jamais fait ça, mais essayez. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait ça et si ça marche. Alors, donnez des rendez-vous à vos soucis. Vous avez un voyage dans un mois, c'est pas la peine de stresser pour ça. Dites à vos soucis sur le voyage, je vais revenir vers toi dans 3 semaines ou dans 3 semaines et demie parce que là, je veux vraiment vivre ma vie. Et dans 3 semaines et demie, probablement, comme on en a parlé dans la vidéo sur gérer les émotions, si vous ne l'avez pas vu, rentrez, regardez sur Facebook, sur YouTube, Mila Kimbwini Malonga. Kimbwini, c'est B-U-I, hein, pas O-U. Et vous allez trouver la vidéo et vous allez voir. Souvent, quand vous remettez à plus tard, le souci, ce qu'il fait, c'est qu'il s'estompe juste. Vous passez à autre chose. Donc, faites cela. Et vous allez en voir les résultats. Et si vous avez déjà fait ça et vous avez déjà eu des résultats, s'il vous plaît, dites-moi parce que je veux vraiment savoir si ça marche. Donnez rendez-vous à vos soucis. Mon conseil maintenant, mon conseil c'est juste de la gentillesse. Vous savez, depuis le début, je parle de la gentillesse. Soyez gentils, soyons gentils avec les autres, mais soyons aussi surtout gentils envers nous-mêmes. Moi, ce que je me dis souvent, c'est qu'on regarde la manière dont on parle à nous-mêmes, dont on se parle à nous-mêmes et dont on parle à nos amis ou nos enfants. Nos enfants, nos amis, quand ils ne réussissent pas une relation, quand ils ont une relation qui est brisée ou quand ils ont un projet qui ne sont pas réussis, ils n'ont pas pu obtenir un emploi, on leur dit jamais tu es le plus nul, tu n'y arriveras jamais, nani nana, de toute façon depuis le début c'est comme ça, non. On est gentil, on leur dit ok, ça va aller, ne te décourage pas, la prochaine fois ça ira, la prochaine fois sera la bonne, c'était juste pas pour toi, tu as fait ce que tu as pu. Faisons simple, disons-nous la même chose. Soyons gentils avec nous, soyons compréhensifs. J'ai aussi dit au tout début dans les premiers lives qu'on essaye tous de faire de notre mieux et on essaye tous de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est le cas pour nous, donc soyons compréhensifs envers nous-mêmes. Maintenant, le conseil des professionnels, c'est que si votre état d'anxiété est chronique, qui dure, qui persiste et qui vous pose vraiment des problèmes pour avancer dans la vie, voyez des psychiatres, il y a des remèdes pour ça. Et si vous avez besoin de numéros, demandez-moi les numéros. Je connais des gens qui connaissent des gens. Donc, je vais vous les envoyer, mais il faut me le demander au préalable. Voilà, je suis en train de courir parce que j'ai envie de faire que 10 minutes. J'ai fini, je suis contente. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram pour être sûr que vous ratez aucune vidéo. Sur Facebook, Instagram, c'est Mila Dokin avec des sous-tirets à chaque fois, underscore. Et sur Facebook, la page Facebook, c'est Mila Kimbwini Manta. Bientôt, je mettrai toutes les vidéos là-bas, comme ça, vous n'allez rien rater. Chaîne YouTube, Mila Kimbwini Manta aussi. J'espère que vous allez bien où que vous soyez. Si vous êtes malade, vous allez aller mieux très bientôt. Et sinon, si vous allez bien, ne sortez pas pour rien. Lavez-vous les mains, protégez-vous et protégez les autres. Et à la prochaine vidéo. C'est demain déjà. Au revoir.